Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au journal, bonne fête de l'unité. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce samedi 20 mai 2023, bien évidemment, c'est la fête de l'unité, la célébration de la 51e édition de la fête nationale. Alors que la ville de Douala vit en ce moment même les feux d'artifice pour magnifier cette journée, nous allons dans cette édition d'information revivre les moments clés de la parade à la place de la Besséké, une place où ils étaient très nombreux ce jour à recevoir des distinctions honorifiques. Dans ce journal, nous vivrons également le défilé à Bambili dans le nord-ouest, Boya et Kumba dans le sud-ouest. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information du samedi 20 mai 2023. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise et c'est avec vous, Joséphine Bindi. Bonsoir et bonne fête de l'unité. Good evening to you, Orient. Thanks and happy Unity Day. Good evening to you, viewers. Thanks for watching. Over 7,000 Cameroonians have, from different spheres of life, marched past the Besséké Grandstand in celebration of the 51st edition of the 20th May celebration, the National Unity Day. It has been chaired by the Littoral Governor, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa. Oni Ladonette has details in her report. The essential symbol of national unity. Security and defense forces here in the economic capital of Cameroon, Douala, have serenaded the Besséké ceremonial ground with their well-coordinated march parade in commemoration of the 51st edition of the National Unity Day. The very colorful ceremony, which was presided over by the governor of the Littoral region, was also an avenue to award outstanding Cameroonians. Président de la République, qui a vertu des pouvoirs qui sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national de la valeur. Over 7,000 people from different spheres of life marched down this lane. Here we have some innovation in the march pass of the civil. That means, for example, you will see that young people are not marching by schools. We just take a subdivision and we take all the girls and the boys in one group of girls, one group of boys, and they are integrated. Inside the group who is marching, we have at least 10 schools. But you will not see the distinction, this is one school, this is two schools. We have to promote national integrity. We have to promote good living together. The only message that stick together, that's what we are. And that's what we think of the National Day, you know. It's a day where we have to all stick together, no matter what we believe in, no matter who we are, where we come from. It's very important for us to stick together as one and unique Cameroonian. Defense forces and Cameroonian people in harmony to safeguard peace and national unity, bedrock of a strong and prosperous Cameroon, is a theme of this year's feast. Ils étaient plusieurs à recevoir ce jour des distinctions honorifiques. Je vous propose à présent d'écouter quelques récipiendaires. Jean-Jacques Lengue Malapa, maire de Douala Ier, et Jean de Dieu Tchétchandjié, encore appelé Papa Douala. Ils sont au micro de Julie Po. Nous sommes en train d'honorer les populations de Douala Ier. Nous ont fait confiance, pas seulement à moi-même, parce que cette médaille est le fruit du labeur commun, de ce bien vivre ensemble dont on a parlé tout à l'heure. Et je voudrais remercier les conseillers municipaux de Douala Ier, mais particulièrement les populations de Douala Ier qui ont reflété cet amour du travail que nous essayons d'implanter pour que les idéaux du parti dominent et que prévalent ce que le président national, le président de la République et chef de l'État a toujours prôné. C'est vers cela. Et cette médaille est un symbole
de ce triomphe et de ce succès que nous voulons implanter et que nous encourageons, n'est-ce pas, les jeunes à prôner également. Je suis très heureux aujourd'hui parce que il n'est jamais trop tard. J'ai travaillé pour ce pays, notre Cameroun, pendant 30 ans. Quand j'étais dans le Mungo en Konsamba, j'allais partout avec les préfets quand il y avait les élections législatives et présidentielles. Nous avons fait tous les tours. Donnez-moi d'abord une seconde pour m'excuser par rapport à ma voix. Pour avoir parlé au micro pendant 50 ans, comme vous constatez, et vous savez que le micro, n'est-ce pas, comporte le courant. Cela a abîmé ma voix à telle enseigne que, comme vous constatez, quand je parle, mon timbre vocal vibre et dégamme l'expression communication. Voilà pourquoi je m'excuse. Je profite de votre présence pour vous dire que, et comme je le disais tout à l'heure, Cameroun, puisque autrefois, il n'y avait pas de radio, sinon Radio Cameroun et moi, j'ai fait les 10 régions du Cameroun. J'ai dit bien les 10 régions du Cameroun. À 30 ans, je me disais que le gouvernement de la République devait me donner au moins une médaille. Elle n'a pas été donnée. Quoique cela, j'ai continué à travailler avec amour, abnégation et détermination. Et à 50 ans, ce que j'ai cherché, j'ai trouvé. Le bonheur a commencé à me poursuivre, alors que j'ai poursuivi le bonheur pendant 50 ans. En 2019, le chef de l'État a instruit le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, son Excellence Grégoire Ona, à me décorer de 3 médailles, comme vous voyez, à savoir argent, vermeil et or. Aujourd'hui, voilà que le père de la nation m'a projeté dans la cour des grands et voici aujourd'hui, comme je le dis si bien, je suis devenu chevalier de l'ordre de la valeur. Ça s'arrache, ça ne se donne pas. And on to this brief, still in line with the 20th May celebrations, several areas in the northwest and southwest regions heavily participated in the 20th May celebration. From Meme Division Kumba to Donga Mantum Kambe, Fako Division Boya to Bambili, the military and civilian march past have taken place hitch-free. Though the ceremonial grounds in Boya was jam-packed with a massive audience, Bambili, on the contrary, had people spotted to watch the march past. I will continue this newscast in the French language with Orient. Absolument, et nous allons en page magazine actuellement. Ce samedi, nous allons à la découverte du canard. Cet animal de la basse-cour quasi ignoré est pourtant un concentré de merveilles. Nono Fotu est allé au marché pour nous, justement à la recherche de ce qui se cache derrière ce palmipède. Vilain petit canard, froid de canard, voilà quelques expressions pagaies renvoyant à un animal pourtant plein de vie et dont le cancan laisse comprendre qu'il est sociable et plutôt calme lorsqu'il n'est pas dérangé. Loin du caractère du canard, il faut savoir que bien qu'étant une volaille, celui-ci a une chair rouge. Son élevage est facile et il s'entend très bien avec les autres animaux de la basse-cour. Un peu partout, je le dis comme ça. À l'ouest du Cameroun, à Douala même, il y a les producteurs de canards. Prioritairement, les canards proviennent des petits villages. Parfois à l'ouest, c'est-à-dire à Bacham, Balessem, Bafoussam aussi. Dans nos marchés camerounais, l'on retrouve plusieurs variétés de canards. Nous ramassons ces canards là-bas parfois à des prix abordables, à 5 000, 6 000. Nous voyageons avec pour les revendre ici parfois à 8 000, 9 000 et 10 000 parfois quand il y a manque. Bon, nous pouvons vendre 3 races de canards. Nous avons par exemple les canards, les barbaries françaises, nous avons les burkinabés et nous avons les canards hollandais. Les coûts restent la pomme de discorde. Pour un début, je pense qu'ils trouvent que c'est cher.
puisqu'ils ne sont pas habitués à cette viande. Bon, continuellement, maintenant, je crois qu'ils sont accoutumés et ils trouvent que c'est cher toujours. Mais on se bat toujours pour avoir le bon prix. C'est le mâle qui coûte plus cher. Le plus gros, autour de 10 000, 9 500. La femelle, autour de 2 500, 3 500. Rarement on paie les femelles. La plupart des consommateurs aiment le mâle, le canard mâle, parce que sa chair elle est grasse. Quant à la jeune pondeuse, le prix n'est pas bon. Le mode d'élevage et l'alimentation des canards font partie des principaux critères de choix pour reconnaître un bon canard. Ce dernier est considéré comme une viande grasse et cette teneur peut facilement atteindre 50% de son contenu. Toutefois, la graisse du canard n'est pas mauvaise pour la santé. Elle est riche en acides monoinsaturés. Un bon gras a plusieurs bienfaits pour la santé, comme l'huile d'olive ou d'avocat. Bon, pour la plupart, nous avons constaté ces 2 dernières années que beaucoup de Camerounais en consomment. La preuve est qu'en décembre, par exemple, nous avons l'habitude de vendre 10 canards. Mais cette année, moi particulièrement, j'ai vendu plus de 30 canards. Donc, ce qui veut dire que les Camerounais consomment vraiment. Les consommateurs sont rares. Je ne sais pas pourquoi, mais actuellement, c'est les Chinois qui consomment beaucoup. Disons, les gens qui sortent de l'Asie sont les plus grands consommateurs du canard. Oui. En raison de sa richesse nutritionnelle, de nombreux chercheurs ont prouvé que la consommation de la viande de canard et de ses graisses freine le risque de maladies cardiovasculaires, permet de lutter contre le mauvais cholestérol, réduit le risque de cancer, renforcer l'immunité ou encore équilibrer la glycémie. Avec une bonne source de protéines, vitamines B2, B3, B5, vitamine K, sélénium et zinc. Au regard de ces vertus, les scientifiques ont conclu que le canard, c'est la santé. And on our international page, the nationalities of migrants seeking to enter the United States via the U.S.-Mexico borderline have increased over the past few months. From the Rio Grande Valley area in Texas, VOA's immigration correspondent tells us that it is getting unacceptable. In the past, most of the migrants entering the U.S. who apprehended at the U.S.-Mexico border were mostly coming from Guatemala, El Salvador, and Honduras. But early this year, Customs and Border Protection noticed a change. Now the majority are fleeing Venezuela, Cuba, Nicaragua, and Haiti. Some are even coming from as far away as China and Afghanistan. Only all kind of ages, all kind of nationalities, but different backgrounds, social backgrounds, people with degrees, engineers, medical doctors, lawyers, architects. I mean, you can't tell that there's for them to leave their country, being professionals, is because something is not good for them. This man, who didn't want to reveal his name, says he was a small business owner in China. He fled the economic aftershocks of China's COVID-19 lockdowns to try his luck at America's southern border. You have to pay wages to others, and you also have to take care of yourself. There's a lot of pressure now. So I want to come here through formal procedures. But on the one hand, the U.S. does not allow us to come, and on the other, China does not allow us to go. We are forced to do it this way. We have no other means. U.S. officials say between February and April, the U.S. Border Patrol also encountered migrants from Brazil, Colombia, India, Romania, Russia, and Turkey. This Haitian migrant, who asked to be called Farah and didn't want to show her face, says her family of 5 has been waiting for a chance to cross into the U.S. for the past 3 months. Be patient with us. We've come from really far, and things are going really wrong in our country. They're killing innocent people, so we're unable to go back to our country. Many migrants say their journey was tough. Venezuelan Jorge Fernandez traveled for about a month to get to the U.S.-Mexico border, accompanied by a friend who was badly injured in a treacherous jungle area shared by Colombia and Panama. But they survived. It was the toughest thing. Someone who traveled with me.
He fell, but we were able to leave. It was the hardest thing I lived through. The public health measure known as Title 42 put in place at the border during the pandemic officially ended on May 11th. It allowed border officers to quickly expel some migrants back to Mexico or their home countries. Now migrants at the border are being processed under long-standing U.S. law that allows migrants to seek asylum or other relief in the United States if they fear persecution at home. Aline Barros, VOA News, Rio Grande Valley area, Texas. Nous parlons sport football à présent. Playoff 2023, la dernière journée se joue demain 21 mai 2023 au stade de la réunification de Bépanda. C'est ici à Douala. Les affiches Gazelle Bamboutos dès 15h, Canon Coton dès 17h30. Les conférences de presse d'avant-match ont eu lieu ce jour. Je vous propose d'écouter à présent les entraîneurs des 4 équipes qui vont s'affronter demain et sont au micro de Zipierre. Un compétiteur, moi quand je m'engage avec un club ou je m'engage dans une compétition, vous connaissez un peu, que ce soit ici au Cameroun ou dans les pays de la sous-région, je m'engage pour aller plus loin parce que au début d'une saison, on se fixe toujours un objectif personnel, parfois collectif. Donc voilà pourquoi, moi en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, même quand j'ai mes joueurs, je leur dis toujours, prenez votre ambition personnelle et venez le joindre au projet sportif qui est parfois collectif. Donc moi je dis, je suis avec le coton, j'ai trouvé un objectif, avec les ambitions du club. Donc je sais que c'est... Moi parfois, je m'occupe de mon équipe. Aujourd'hui, je suis entraîneur de coton. Je suis arrivé dans le coton. Je pense que personne ne pensait que coton avait encore les moyens pour jouer les playoffs. Mais ça, c'était sans connaître. Quand même, les équipes, il faut savoir que coton aujourd'hui, c'est une institution. Moi, je vous le dis, il faut y être pour le savoir. On ne fait pas des choses à peu près là-bas. Non, pas comme si Bamboutos ne peut pas être champion demain, parce que tel qu'on parle, c'est comme si ce match, c'est un non-match. C'est un match hyper important qu'on regarde, on suit aussi à distance. Mais nous, comme on vous l'a dit, on préfère être dans la situation dans laquelle on est. On n'a aucun calcul à faire. Et quand on n'a aucun calcul à faire, on vient déterminer à fond pour un seul objectif, qui est de gagner le match. Parce qu'aucun autre résultat ne nous arrange. Et après, sait-on jamais si le premier match a un résultat tel qu'on l'imagine, on peut se retrouver en train de prendre les calculettes à la fin. Donc, c'est un match très déterminant, mais nous on sait qu'on n'a pas de calcul à faire. Il faut gagner absolument. There's not Kimaju dependence. The medical staff are working very good. Sometimes I think that tomorrow we can have Kimaju in the field. So we are going to see what will happen. Who he will play the first time, or he will come before. But we are going to see with all my team if Kimaju can start tomorrow. Ça veut dire ici qu'on va voir une nouvelle face de Gazelle et on a pris 2 buts. Demain, est-ce que c'est la même chose? Je voudrais vous dire que c'est une autre face que vous allez voir de Gazelle, mais ce n'est pas pour encaisser 2 buts. Nous venons demain pour essayer d'avoir une place sur le podium. Il y a des médailles à prendre, il y a de la cagnotte à prendre. Nous sommes préparés pour ça. On ne va pas faire 3-0, mais nous allons tout faire pour être sur le podium demain. From a professional point of view, some sports analysts are of the opinion that Coton Sport might lift its 18th title this year. Oni Ladonet caught up with some of them, and here are their reactions on her microphone. Congratulations to all the 4 teams present, but for Gazelle, 3 other teams have a chance to still grab gold on the final day, which is tomorrow. Bamboutos FC of Buddha need to win by an almost goal difference, 4 goals to nothing, and hope that Canon Sportivo of Yaoundé wins by 2 goals to 1.
And looking at it from the other side of the mirror, to Canon Sportif of Yaoundé, still, they have the destiny sort of in their own hands as well. They need to beat Cotton Sports by 2 goals and expect that, Bambutus doesn't win against Gazelle. Better still, there's a draw game at that level. For Cotton Sports of Garoua, they have the chance, they have the knife and the yam. A draw sees them through as champions, a win even better for them. So it's still, the stakes are still very high. We'll have both games playing on one venue, the Panaomi Sports Stadium. First game, Bambutus against Gazelle. Gazelle have given Bambutus lots of problems during the regular season. They picked up 4 points from Bambutus FC of Buda. The last playing day, the one against Bambutus FC of Buda, 3-1, and drew in Buda. So I think even Canon Sports of Yaoundé have their chances, because during the regular season they beat Cotton Sports of Garoua twice. The only teams who have beaten Cotton Sports of Garoua twice, 4-0 in Garoua and 1-0 in Yaoundé. So it's still delicately poised for all the 4 teams. And we just wish that the best wins. Team that wants it more will be champion. So far, Cotton Sports of Garoua has shown a greater ambition than the others. They've scored 2 goals. They haven't conceded any. They have 6 points. And going into the game tomorrow, they are going up against the team that was second. We had the second best defense during the regular season. That's Canon of Yaoundé, a team that equally beat them home and away during the regular season. But this is a whole new ball game, and that is what the coach of Cotton Sports of Garoua was highlighting during the press conference. When we come to Canon of Yaoundé, they've got the top goal scorer of the league, and they have the top goal scorer of this playoffs. That is Paul Henri Chike, who scored 2 goals and he has an assist for me. That's for now, he's the best player in this competition. What we've experienced here today, and we've heard from the coaches, it's obvious that everyone is preparing in his own camp to ensure that they come out victorious tomorrow, or to decide their fate on living as champion, first runner-up or second runner-up. And of course, tomorrow we've had a very beautiful organization so far, which I must commend. And then tomorrow we're expecting to see an even better organization, like the player of Gazelle said here. He thinks that this one is better than that of last year. So tomorrow we are expecting to see a much better organization of the grand finale of the competition that defines Cameroon, and of course so that the world should know that Cameroon is not left behind. And that's how we saw it. Thanks for watching and happy Unity Day. Good night to you, Rian. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Une fois de plus, bonne fête de l'unité et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.